Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire organisé par WetSense du coup concernant les scénarios d'automatisation. Merci de votre présence, vous êtes déjà une vingtaine connectés. On va patienter une petite minute ou deux, le temps de laisser à tout le monde la possibilité de se connecter. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer via le chat que vous m'entendez bien et que vous voyez le premier slide de ma présentation? 5 sur 5, fantastique, merci beaucoup. Super, merci. Hop, c'est parfait, merci beaucoup. Bien encore bonjour à tout le monde. Juste un petit rappel du coup concernant le déroulé de ce webinaire. Du coup, on va partir sur une présentation avec quelques slides, puis une démonstration qui occupera la majeure partie du webinaire. Vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions via l'onglet questions en bas à droite de votre écran. On se fera un plaisir d'y répondre. On les traitera en fin de présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à en poser. Donc par rapport à cette présentation-là, j'ai prévu de vous présenter quelques cas d'usage. Si vous voulez en voir d'autres, ou si vous voulez parler d'autres cas, ou si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas, on essaiera de tout regarder ensemble. Okay. Hop, donc pour laisser une dernière minute à tout le monde le temps de se connecter, Anna, est-ce que tu peux publier le sondage, s'il te plaît? C'est bon, c'est déjà publié. Ah, merveilleux, merci. Bonjour tout le monde. Hop, superbe. Donc, nous avons publié un sondage. Dans l'onglet sondage, vous pouvez participer et on fera un deuxième sondage la moitié de la présentation après la démo. Ok. Eh ben, merci Anna et merci à vous pour vos réponses. Du coup, on va attaquer. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui ici pour parler des scénarios d'automatisation, donc qui est une innovation majeure dans la solution WetSense. Vous avez pu voir par le passé où on commençait à rentrer vraiment, je dirais fort dans le pilotage avec des plannings, des choses comme ça. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin pour faire des choses, je dirais simples, mais avec des valeurs ajoutées en termes de confort et d'économie d'énergie assez intéressantes qui peuvent être facilement mises en place et donc qui permettent de, encore une fois, baisser un peu ses factures sans diminuer le confort. Quelques mots sur WetSense. Donc, WetSense, nous sommes une équipe de 32 personnes basée à Lyon. Pardon, excusez-moi. Donc, basée à Lyon. Sur ces 32 personnes, vous avez, chose qui est importante et très appréciée par nos clients, vous avez 4 personnes qui sont là à plein temps pour vous aider au support, qui sont aussi basées en France. Donc, qui sont là pour vous aider potentiellement sur le dimensionnement, mais aussi du coup sur la mise en œuvre, l'utilisation de la solution WetSense. Donc on existe depuis 2017 et on fait partie depuis 2021 du groupe Siemens à 100%. Donc on est une filiale à proprement parler du groupe Siemens.
on a vraiment la chance d'avoir le meilleur des deux mondes. On a gardé notre flexibilité de start-up, de petite équipe, avec le développement qui est fait intégralement chez nous. Mais on a la solidité financière du groupe Siemens. Donc on a vraiment le meilleur des deux mondes et c'est plutôt sympa dans ce sens-là. Sachez que le produit WetSense existe aussi sous marque Siemens, il s'appelle la ConnectBox. Ce sont exactement les mêmes produits. Les deux choses qui vont changer, ce sont les logos sur la face avant du produit et sur la console de configuration. Voilà, sinon ce sont les mêmes produits. Donc, le produit en question, qu'est-ce qu'est la solution WetSense? Donc, celle-ci est basée sur un hardware unique qui est, si on doit schématiser, une passerelle multiprotocole qui va être en mesure de communiquer de manière bidirectionnelle, donc lire des informations depuis vos équipements, mais aussi envoyer des consignes, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en LoRaWAN, BACnet, Modbus RTU, Modbus IP, Diamatic, Mbus, LPB et KNX. Donc l'idée concrètement, c'est d'être en mesure de récupérer et d'interagir avec à peu près tout ce que vous allez trouver de communicants dans un bâtiment, que ce soit des capteurs de qualité d'air, des CTA, potentiellement de l'éclairage, de la CVC en général, des compteurs d'énergie. Voilà, vous allez pouvoir récupérer les informations et interagir avec ces équipements-là sans avoir besoin de les changer. Et j'y reviendrai après, vous allez pouvoir travailler avec ces équipements-là, peu importe le fabricant de cet équipement, à partir du moment où il est compatible avec un de ces protocoles-là, on sera en mesure de travailler avec ces équipements-là. Donc comment ça se passe? L'idée c'est, comme c'est indiqué sur ce slide-là, d'unifier les protocoles et la donnée. Donc basé sur notre hardware du coup multiprotocole, l'idée c'est, comme je vous l'ai dit, de récupérer les informations et interagir avec tous les équipements du bâtiment, que ce soit des compteurs mais aussi des actionneurs, et de vous mettre à disposition la donnée sous la forme que vous souhaitez. Donc pour ce faire, on a, disons, trois possibilités, trois mises à dispo de données différentes, soit une conversion locale en Modbus, BACnet ou MQTT pour une GTB existante, soit vous allez utiliser notre interface graphique pour faire tout ce qui est monitoring, pilotage, configuration, etc. Soit vous pouvez pousser toutes ces données vers une solution tierce, un Energism ou un Citron, ou un Coquelicot, ou un Equivolt, ou toute autre plateforme qui pourrait communiquer en API. Et vous pouvez faire tout cela en simultané, c'est-à-dire que vous pouvez convertir une partie des données vers la GTB existante, quand même pousser par exemple les données de conso sur un Energism ou un Citron, et quand même utiliser la console WetSense pour faire du pilotage suivant vos besoins. Donc voilà, on peut travailler suivant tous les protocoles en lecture, en écriture, en simultané, donc à destination d'une GTB existante, via notre interface et via l'API. Je ne vais pas passer à la suivante. Si. Donc voilà, concrètement, un hardware qui est notre passerelle, qui est ce qu'on appelle la box, qui se décline en 4 usages. Donc encore une fois, peu importe vous avez qu'un seul hardware, vous pouvez passer d'un produit à l'autre, d'un cas d'usage à l'autre, faire évoluer à distance et de manière quasiment instantanée. Je dis quasiment instantanée parce que ça reste un collègue qui appuie sur un bouton. Donc si vous le faites un dimanche matin, ça arrivera que le lundi. Mais ça reste tout à fait évolutif et vous n'êtes pas bridé. Donc les 4 usages qu'on voit le plus souvent avec notre solution, ça peut être encore une fois, ceux-ci peuvent être mixés les uns avec les autres. Donc ça va être la passerelle, donc conversion locale. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est LoRaWAN vers Modbus ou BACnet par exemple. Ce qu'on va appeler la fonction connecteur également, où on récupère les informations terrain et on les pousse en API pour une solution tierce, une ou plusieurs solutions tierces, parce qu'on n'est pas limité vis-à-vis des applications qu'on va avoir au-dessus.
On peut utiliser notre solution en supervision via la console WhatSense, en utilisant les dashboards, les alarmes et les courbes, par exemple. Et ce qui est un peu plus nouveau, c'est ce qu'on va appeler vraiment la GTB IoT, donc dans lesquels vont entrer les scénarios d'automatisation pour faire du pilotage et avoir une solution, on dirait, autonome, standalone, au droit d'un bâtiment de taille intermédiaire. Ce qu'on vise sur ce qu'on appellera la GTB IoT, du coup, avec les scénarios, c'est des bâtiments de 500-5000 m², entre 500 et 5000 m². Pour des bâtiments plus grands, il peut être nécessaire de passer sur une GTB plus aboutie, plus complexe, plus chère également. Mais voilà, notre cible vraiment c'est 500-5000 m². Je reviendrai dessus avec différents exemples de bâtiments qu'on pilote, qu'on monitore ou pour lesquels on fait passerelle ou connecteur. Hop. Donc, comme je le disais, la passerelle, on récupère des informations où on veut interagir, parce qu'encore une fois, ça reste bidirectionnel, donc on peut lire et écrire dans les deux sens. Des informations ou communiquer avec un équipement, donc en LPB, en KNX, en Modbus, Mbus, LoRa ou BACnet. Je récupère ces informations-là et je viens les convertir. Finalement, la solution WhatsApp va faire traducteur universel pour une GTB existante, donc en BACnet ou en Modbus IP, ou alors je peux pousser les informations en MQTT. Donc aujourd'hui, ça représente environ 55% de nos cas d'usage. C'est la conversion d'un protocole vers un autre de manière intelligente. Et très souvent, ce qu'on retrouve, ça va être du LoRa vers du BACnet ou du Modbus. Pourquoi on retrouve ça? Parce que aujourd'hui en LoRa, il y a de plus en plus d'équipements qui peuvent permettre de faire du monitoring, pardon, mais aussi du contrôle. On va retrouver des vannes thermostatiques, on va trouver des fine call thermostats pour piloter des systèmes de chauffage. On va avoir des dry contact qui vont nous permettre de piloter par exemple des chauffe-eau pour le CS. Je reviendrai dans ma démo. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans nos cas d'usage. Donc c'est la majorité. Donc voilà, une solution très simple à mettre en œuvre pour ces cas d'usage-là. Le gros intérêt, j'y reviendrai dans la démo, notamment vis-à-vis du LoRaWAN. Donc pour ce qui est du LoRa, la communication se fait via ce qu'on appelle des raw payloads, donc qui est une suite de caractères qui permettent de donner plusieurs informations en même temps. Le gros intérêt de la solution WhatSense, c'est qu'on a éclaté ces codes-là pour vous permettre de piloter directement. Si vous avez besoin d'envoyer simplement une température de consigne, vous envoyez simplement une température de consigne en texte clair. Vous n'avez pas besoin de passer par des messages directs codés, que ce soit en direct ou depuis votre automate. Et ça simplifie grandement l'utilisation de ces équipements en LoRa. Pour la partie connecteur, donc, en termes de cas d'usage, on va être beaucoup sur de la remontée d'énergie, de consommation d'énergie, pardon. Donc on va installer un plan de comptage et on remonte les informations en API. Mais on va avoir exactement la même chose sur des capteurs de qualité d'air, par exemple, pour avoir, je dirais, un mapping de ce qui se passe un peu dans votre bâtiment de manière très simple. On est vraiment le lien entre le terrain et la couche logicielle dans ce cas-là. Pour ceux qui ont utilisé déjà la solution WhatSense et donc la console de configuration, ça c'est des choses qui sont déjà disponibles depuis quelques temps chez nous, mais qu'on fait évoluer je dirais par petites touches en permanence. C'est la partie supervision qui va se décliner suivant les 3 fonctions principales, je dirais, les dashboards, les alarmes et les graphiques, qui vont vous permettre de visualiser, je dirais, en un coup d'œil un peu les tendances et de ce qui se passe dans votre bâtiment.
voilà, on va avoir la possibilité de faire quelques vues de tuiles. J'y reviendrai aussi dans la démo. Encore une fois, pour avoir un coup d'œil, une bonne visu de ce qui se passe dans votre bâtiment. La nouveauté va se trouver ici. Donc c'est ce qu'on appelle pour cette présentation la GTB IoT. Du coup, qui a commencé il y a quelques mois maintenant par la gestion des plannings et la possibilité d'envoyer en fonction de créneaux horaires des consignes spécifiées aux équipements. Donc voilà comment ça se présente. J'y reviendrai dans la démonstration. Ces plannings, on va pouvoir envoyer des consignes spécifiques, mais on va pouvoir aussi les utiliser pour les alarmes notamment. Et du coup avoir des seuils différenciés en fonction du moment de la journée et des créneaux horaires, ce qui peut être utile notamment pour détecter des fuites d'eau. Ça c'est un cas d'usage qu'on a déjà eu. On avait un seuil de déclenchement qui était je dirais normal la journée et qu'on mettait très bas pour la nuit et le week-end où les bâtiments n'étaient pas occupés, donc il ne devait pas y avoir de consommation d'eau. Donc à ce titre-là, on a pu détecter on a pu détecter du coup des fuites parce qu'on avait une consommation qui n'aurait pas dû avoir lieu. On a aussi des demandes on a eu des demandes aussi là-dessus pour détecter pas les fuites d'eau mais les fuites d'énergie, plutôt sur des installations de chantier ou pour éviter le vol de courant en fait où les gens venaient se brancher sur les tableaux pour voler l'électricité du coup sans la payer, et ça c'est des choses qu'on peut détecter aussi grâce au seuil différencié. Voilà. Donc, oui, quand je parle effectivement de consignes spécifiques, ce sont des ordres de commande. Ça peut être effectivement des consignes de température en degrés, mais ça peut être allumage ou extinction de tel ou tel équipement. Je vous ferai voir dans la démonstration du coup. Et donc, voilà comment ça se présente, on rentre ses créneaux, et effectivement, on peut ensuite envoyer des consignes spécifiques. Et le plus, et ce pourquoi vous êtes inscrit, je pense, donc ce sont les scénarios d'automatisation qui se présentent un peu sous cette forme. J'y reviendrai bien sûr dans la démonstration, mais l'idée, c'est de prendre 1, 2, 3, 4 conditions, de les associer entre elles pour donner une troisième action. Par exemple, c'est ce que je vais vous faire en démonstration tout à l'heure. Par exemple, identifier une température de non-chauffe, c'est-à-dire j'ai une température extérieure supérieure à 21 degrés, du coup je viens couper mon chauffage. Voilà. Je peux mixer ça aussi avec des plannings. Par exemple, j'avais un planning où mon bâtiment n'était pas censé être occupé, mais c'est un bâtiment de bureau, mes collaborateurs sont là parce qu'il y a un séminaire, je garde le chauffage allumé, des choses comme ça. Est-ce qu'il est possible de faire des scénarios en PHP ou autre type de code? Je ne sais pas ce que sont les scénarios PHP, mais comme j'ai lu la question maintenant, je vais la poser à mes collègues et j'aurai peut-être la réponse à la fin, sinon je reviendrai vers vous. Donc voilà. Et l'idée, c'était de ces scénarios, c'était de vous proposer quelque chose qui permette un pilotage beaucoup plus fin, encore une fois, basé sur le bon sens. Il fait vraiment chaud dehors, je coupe le chauffage. J'ai de la production de mes panneaux solaires, je viens démarrer la chauffe de mes ECS. Des choses comme ça. L'idée, c'est pas c'est pas de faire des usines à gaz, mais encore une fois, avoir des actions simples avec des retours sur investissement très rapides qui nécessitent finalement l'installation de peu d'équipements, et on va venir jouer sur les forts consommateurs, ECS, chauffage, ventile, clim, des choses comme ça, tout en garantissant un bon confort de vos occupants. Donc concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous fait une GTB qu'on pourrait qualifier de nouvelle génération, qui vous permet aujourd'hui de vous conformer à 100% au décret BAX directement. Alors, vous conformer à 100% au décret BAX,
Tout dépend malgré tout de ce que vous avez, je dirais, installé sur le terrain. Mais à partir du moment où vous avez les bonnes informations de comptage et que vous pouvez agir effectivement sur la clim, les ECS et tout ce qui est demandé dans le BACS, on peut vous permettre de vous conformer au décret BACS, je dirais, à moindre coût et dans un temps relativement limité. Toujours pareil, pour ceux qui connaissent la solution WhatsApp, notre gros plus qu'on a et qu'on a étendu, je dirais, au scénario d'automatisation, c'est notre console utilisateur qui est simple, ludique et facile à utiliser, avec une compatibilité aujourd'hui avec plus de 1600 équipements qu'on a prédécodés pour vous simplifier l'installation et je dirais l'utilisation de notre solution. J'y reviendrai sans doute sur la compatibilité. Et... Pardon, j'étais en train de lire. Bien sûr que vous aurez la vidéo, effectivement, je ne l'avais pas précisé, vous aurez la vidéo, le replay sera disponible. Merci Anna d'y avoir répondu. Connecte tous les bâtiments, comme je vous disais, notre cible c'est vraiment les bâtiments de 500 à 5000 m². On va toucher des agences bancaires, des écoles, des bureaux, des copros, des commerces, qu'ils soient petits ou grands, des hôtels. Après, bien sûr, on peut multiplier soit les box, on peut également utiliser notre solution pour des GTB plus complexes en mode passerelle, par exemple. On va collecter toutes les infos en LoRa et on va les pousser sur une GTB, donc du coup plus complexe pour des bâtiments plus gros. Mais voilà, un peu tout ce qu'on peut adresser en termes de bâtiments. Vous pouvez consulter notre site web, on a pas mal de cas d'usage et de success story qui reprennent un peu toutes ces typos de bâtiments. Et donc voilà. Et on créera d'autres cas d'usage pour d'autres bâtiments avec vous si vous le souhaitez. Hop. Je vais arrêter mon partage de ma présentation et basculer sur la présentation de la console. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 3 cas d'usage, donc un peu du début à la fin, de manière simple. On va ajouter les équipements à la solution WhatsApp et on va créer le scénario qui nous intéresse pour le pilotage suivant tel ou tel cas d'usage. Donc, partager. Je vais commencer par ça. Hop. Juste avant de vous partager la console et d'entrer dans les démos, je reviens là-dessus parce que ça c'est vraiment un des plus gros arguments de la solution WhatsApp, c'est notre bibliothèque d'équipements. Il y a eu un gros travail de fait sur celui-ci pour vous simplifier la vie et vous permettre de récupérer, de vous retrouver facilement dans la recherche. Donc on a ajouté des photos. Vous pouvez faire une recherche par type d'équipement, par besoin, par marque. Si comme moi par exemple, vous faites toujours des fautes et vous tapez Wateco avec un seul T, il va quand même vous le retrouver. On a amélioré la recherche. Chose intéressante également, si vous prenez par exemple, si vous tapez Viki pour les vannes thermostatiques, hop, vous avez le nombre moyen de propriétés utilisées sur cette vanne là, donc qui inclut les propriétés système. Donc en réalité voilà, il y en a 5-6 entre guillemets de payantes qui vont compter dans vos abonnements.
Donc, donc voilà, ça vous allez le retrouver soit sur notre site web en allant directement sur compatibilité, soit sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez compatibilité WebSense, vous arrivez ici. Je viens de mettre le lien aussi sur le chat, donc vous pouvez même regarder maintenant. Et si votre équipement est pas disponible, il y a un formulaire, vous pouvez demander de façon gratuite que votre équipement soit ajouté et notre équipe support prend en charge votre dossier et c'est fait assez rapidement. Ça dépend bien sûr du type d'équipement, mais normalement, c'est fait de Oui, façon automatique assez vite. oui, absolument. Alors merci de l'avoir rappelé. C'est fait rapidement, malgré tout, ça reste en l'occurrence notre collègue Brianda, pour ceux qui ont déjà eu affaire au support ou peut-être eu affaire à elle, qui gère ça. Donc C'est un vrai ça, humain, c'est une personne, c'est pas les IA. voilà, c'est pas un bot pour différentes raisons parce que bah, déjà faut faire des tests et donc si vous demandez ça du matin pour le soir parce que vous êtes en mise en route, c'est un peu compliqué. Alors on arrive Ouais, toujours à se ouais. débrouiller, mais s'il vous plaît, ménagez-la et dès que vous savez ce que vous allez utiliser, n'hésitez pas à faire la demande, on l'ajoutera pour vous et bien sûr c'est gratuit. En fait c'est concrètement on a fait évoluer cette base-là à la demande de nos clients. Donc, vous retrouvez ce qui est demandé le plus souvent par nos clients, que ce soit en France ou à l'étranger. Ouais. Donc, voilà. Hop. Il faut Donc le là, je suis mettre sur la... dans le planning. Il faut le mettre dans le planning la demande parce que quelquefois les gens oublient et le font à la dernière minute. Oui, absolument. Donc là, on est sur la console de configuration. Donc, pour ceux qui connaissent pas la solution WebSense, la configuration ainsi que l'accès aux données et au dashboard graphique, scénario, etc., se fait depuis un simple URL, donc duquel vous pouvez avoir accès depuis n'importe où et depuis n'importe quel équipement, même si pour la configuration, je vous encourage à faire ça d'un PC ou une tablette plutôt que d'un téléphone. Mais la visualisation fonctionne pas trop mal sur un téléphone au niveau des dashboards et des graphiques. Donc c'est console.wetsense.com. Donc vous y accédez, vous vous connectez avec adresse mail, mot de passe, et, euh, et d'ici vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc on a dit qu'on allait traiter quelques cas d'usage. Le premier sera bah tiens, production de panneaux solaires et démarrage de chauffe-eau ou de production de CS, par exemple, qu'on pourrait faire. J'attire aussi votre attention sur l'évolution qui a été faite vis-à-vis des infos de com que vous retrouvez ici. Vous savez directement si votre équipement est bien connecté, a été appairé, la qualité du signal, si c'est du LoRa ou du filaire, et vous savez quand est-ce que vous avez reçu les dernières informations. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, que ce soit en phase de mise en route, mais aussi durant toute la durée de vie du produit, notamment quand on n'a pas forcément accès à tous les endroits où on a des capteurs. C'est bien de savoir si le join a été fait, donc l'appairage. Vous allez voir, je vais ajouter des capteurs. Comme ce sont des capteurs fictifs, l'appairage ne sera pas fait, mais il va être indiqué, vous le saurez. Euh, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose une modification qui était beaucoup appréciée. Donc, comme je le disais, pour mon cas d'usage, du coup, qui va être, j'ai eu un bâtiment de bureau, j'ai des panneaux solaires sur mon toit et j'ai une production d'eau chaude sanitaire électrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à ma solution WaxSense un compteur qui simulerait le compteur de production photovoltaïque, et je vais ajouter un dry contact d'Adonis euh, qui va me permettre de venir piloter mon chauffe-eau ou mes chauffe-eau. Euh, voilà. Et on va voir comment la solution WattSense peut vous permettre de gérer le chauffe-eau et interagir avec ma production solaire, par exemple. Donc, pour ce faire, on commence toujours par ajouter ces équipements. Donc, vous avez
4 possibilités pour ajouter des équipements. Si les équipements sont en backnet ou en MBus, vous pouvez lancer des scans. Donc vous câblez simplement les deux réseaux, vous lancez des scans et vous avez un auto-discover. Finalement, vous allez récupérer toutes les informations, toutes les propriétés qui sont disponibles sur ces réseaux-là. Donc voilà, c'est simple, c'est rapide. Vous avez la possibilité d'ajouter en masse également des équipements LoRa. Donc vous cliquez simplement ici, vous téléchargez le template en CSV, vous le remplissez de votre côté et vous venez le pousser ici en glissant, en déposant, tout simplement, et le tour est joué. Et enfin, vous avez la possibilité d'accéder du coup à notre bibliothèque d'équipements qui va vous permettre de choisir directement dans celle-ci l'équipement que vous souhaitez connecter. Donc par exemple, là je vais ajouter mon dry contact qui est ici, donc qui est finalement un contact sec qui fonctionne en LoRaWAN. Donc j'ai tapé dry contact, donc j'ai sélectionné mon Adonis dry contact. Je vais rentrer le DVEI, l'API et l'application key, donc qui sont les informations de connexion qui vous sont fournies, du coup soit par Adonis, soit par le vendeur de la solution. Du capteur. Donc pour le coup, nous on travaille avec 4 partenaires de distribution qui sont en mesure de vous proposer également les capteurs, donc qui sont RG2I, Dataprint, ArtControl et Distram, avec chacun, je dirais, leur portfolio et un peu leur spécificité. Quoi qu'il arrive, chacun d'entre eux est un expert de la solution AdSense et très souvent de l'IoT aussi. Donc n'hésitez pas à vous adresser à eux si vous souhaitez des packages avec des capteurs, des actionneurs ou des choses comme ça. Donc concrètement, voilà, si vous êtes passé par eux, c'est eux qui vous fournissent le DVEI, API, Application Key, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Je clique sur suivant et voilà le travail de décodage qui est fait du coup notamment par Miranda chez nous. Donc il va venir en fait prédécoder toutes les propriétés, toutes les informations que vous pourriez recevoir de cet équipement. Donc là vous avez une liste de 46 propriétés qui vous est indiquée en texte clair. Donc nous ce qu'on va rechercher là, c'est la possibilité de fermer notre contact. Donc on va en sélectionner simplement un. L'idée c'est pas de faire une overdose de données ou d'aller prendre des propriétés que vous n'allez pas écrire. Si vous avez besoin d'en prendre plus, vous en prenez plus, mais là pour la démo une seule suffira. Donc là comme vous le voyez, c'est une propriété qui est en lecture et écriture. Donc qui est l'ouverture ou la fermeture de mon contact. Hop. Donc pour ma démo, celui-ci suffit. Comme vous le voyez ici, j'ai ajouté mon capteur, il apparaît bien dans ma liste d'équipements, mais j'ai l'information qu'il est en attente d'appairage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant au niveau du LoRaWAN. Et je vais ajouter un compteur, par exemple un compteur Letel, celui-ci par exemple, hop. Donc celui-ci est en Modbus RTU, donc c'est rentré directement. Nouveauté également au niveau des équipements Modbus. En l'occurrence, ce compteur-là a des paramètres par défaut qui diffèrent des paramètres par défaut de la console. Par exemple, il a un baud rate différent de 9600. Donc vous avez l'information qui vous dit attention, soit vous faites la modification sur votre équipement, soit vous faites la modification sur la console. Mais en standard, il n'est pas à 9600, il n'y a pas de parité, ou il n'y a pas de bit de stop, par exemple. Donc voilà, ça aussi, ça vous facilite la mise en œuvre. En l'occurrence, comme je ne vais pas le câbler, je vais simplement cliquer sur OK. Donc, pareil, j'ai toutes les informations qui sont disponibles. Je vais aller récupérer mon compteur d'énergie pour simuler du coup la prod de mes
de mes PV, donc juste en lecture, données d'énergie active 1, ça me suffira, j'aurai pas besoin du reste. Je clique sur suivant, hop, j'enregistre, et le tour est joué. Donc voilà, là j'ai fait mes ajouts d'équipement. Ce que je peux faire par exemple, c'est étant donné que mon dry contact va venir piloter l'eau chaude de, de de mon bâtiment, je peux l'associer à un planning, par exemple, parce que j'ai un contrat jour-nuit, par exemple. Donc hop, planning ECS, donc je lui donne un petit nom, je peux lui donner une description, et je peux choisir de chauffer l'eau, par exemple, simplement de 1h du matin à hop, 4h30, par exemple. Je peux appeler ça hop, ECS. Donc je sélectionne mon type, ECS, c'est ce que je veux. Hop, je copie ça tous les jours de la semaine. Ou même non, je vais pas chauffer le samedi et le dimanche à la limite. Je garde ça en inoccupé le reste du temps. Je vais sur suivant. Donc je vais avoir la possibilité d'ajouter des exceptions. En l'occurrence, pour l'eau chaude sanitaire, ça m'intéresse pas tellement. Mais par exemple, si vous venez piloter une école, vous pouvez mettre comme exception, par exemple, les vacances scolaires, ou des choses comme ça. Vous pouvez ajouter les jours fériés. Vous avez voilà, ces possibilités-là. Et donc là, je viens sélectionner, par exemple, mon arrêt contact. Hop. Celui-ci. Donc, je le passe à 0 quand il n'y a personne, et je le passe à 1 quand j'ai besoin de chauffer, du coup, pendant la nuit, parce que je paye l'électricité moins cher. Donc, voilà comment ça se présente au niveau du planning. Donc là, j'ai fait mon planning de chauffe ECS uniquement la nuit. Mais j'ai ajouté des panneaux solaires sur mon toit. Donc je me dis, plutôt que de revendre l'électricité ou entre guillemets, de la perdre, je vais, quand je dépasse un certain niveau de production, je vais activer ma production d'eau chaude. Donc, comment ça se passe? Hop, PVECS par exemple, je lui donne un petit nom. Donc, si j'ai en l'occurrence une propriété qui sera hop, mon compteur d'énergie. Donc si j'ai l'information de mon comptage qui est plus grande ou égale que, par exemple, 4000 watts, 4000 Wh du coup, qui serait la prod de mes panneaux. Donc si j'ai une prod supérieure à 4000 Wh, donc je pourrais ajouter une autre condition. On peut faire des et ou des ou, pas de souci. Mais là, pour simplifier, je vais passer directement à la suite. Hop. Donc là, j'ai pas spécialement besoin dans ce cas d'usage, j'ai pas besoin spécialement d'attendre qu'il se passe, d'avoir une certaine temporisation. Dès que je produis, je viens chauffer. Alors, dans ce cas-là, je viens modifier une propriété. Hop. Ah oui, c'est celle-ci que j'ai déjà mise dans mon planning à ce moment-là. Hop. Donc, il faut que j'ajoute une nouvelle. Il faut que je l'ajoute dans mon planning ECS, pardon.
Donc on serait à inoccupé. Hop. Dans ce cas-là, hop, je viens modifier du coup ma valeur à 1 et je viens du coup autoriser à venir chauffer mon eau parce que j'ai une production de PV. Je peux aussi du coup ajouter des conditions de retour à la normale. Donc du coup, il m'indique automatiquement, puisque tout à l'heure j'ai mis si j'ai une prod supérieure à 4000 watts, là il me dit directement si j'ai une donnée qui est plus petite que 4000, pareil, je peux ajouter la temporisation, je peux mettre l'eau chaude à 0. Mais voilà, le tour est joué. Ça m'a pris quelques secondes pour faire ceci. J'ai la possibilité d'activer ou désactiver le scénario, c'est-à-dire que je peux en avoir différents suivant automne, été, hiver, par exemple, au niveau de la saisonnalité, avec ce type de prog. Vous préparez vos scénarios et vous les activez à la limite en fonction des saisons ou des moments ou des besoins que vous pouvez avoir durant la saison. Alors, est-ce qu'une démonstration de programmation sera montrée en cas une salle de réunion occupée par intermittence et un besoin de chauffage en adéquation avec la détection de présence et de CO2? Eh ben allez, c'est parti. On va le faire tout de suite dans ce cas. Donc, hop, on voudrait, donc on a dit récupérer une information de CO2. Donc j'ai pris le premier capteur qui me parle de CO2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Hop. Bon, j'en ai pris un qui n'a pas envie d'être ajouté. Ah oui, pardon, j'ai tapé random, mais pas tant que ça. La console m'indique que j'ai déjà ajouté cet équipement-là. Comme quoi je dois taper toujours les mêmes chiffres random. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Voilà, ça va mieux. Donc je viens détecter mon CO2. Je vais quand même remonter la température également de ma salle de réunion à la limite. Hop. Je clique sur suivant. Et on a dit piloter les besoins de chauffage en adéquation avec le CO2 en augmentation. Okay. Et bien dans ce cas, je vais ajouter un fine call thermostat par exemple, qui vient piloter le chauffage, la clim et la ventilation. Pardon. Hop. Donc, alors, là, qu'est-ce qui va nous intéresser? La vitesse de ventilation, par exemple. Hop, je prends ça. Je clique sur suivant. Je vais aller du coup sur mon scénario. Cette fois-ci, c'est CO2. On a dit salle de réunion. Hop. Donc on a dit qu'on souhaitait détecter un niveau de CO2. Hop, qui serait par exemple supérieur à, je sais
pas ce qu'il donne, lui, comme... allez, supérieur à 1000 ppm, par exemple. Hop. Je peux mettre une temporisation. Donc, si j'ai... si je répète ce dépassement, par exemple, plus de 2 fois en intervalle de mesure, ou plus... voilà, 2 fois 10 minutes. Hop. Alors, je viens modifier la vitesse de... Je mets la ventilation à fond. Alors là, en l'occurrence, sur les fan coil thermostat, je sais que la ventilation à fond, c'est 6. Vous avez la possibilité de voir les dernières valeurs mesurées. Là, comme je l'ai pas ajouté, vous le verrez pas. Mais voilà. Et en retour à la normale, par exemple, on pourrait mettre lorsque je redescends sous un seuil, je rebaisse ma ventilation. Donc voilà. Merci d'avoir proposé ce cas et d'avoir pu montrer qu'on pouvait le faire en direct. Je vois qu'il commence à y avoir des questions. On va basculer sur les questions dans ce cas. Du coup, peut-on utiliser les propriétés virtuelles comme condition? Hop. Il me semble que oui. Oui. Absolument. Considéré comme une propriété standard. Pas de souci. Ah, mince, pardon, j'avais pas vu le... Nous avons des Van Vicky et des Malsight AM103 installés. Les scénarios sont-ils paramétrables et applicables en API depuis le cloud? Oui. Absolument. Tout ce qu'on fait depuis la console est faisable depuis l'API. En cas de problème de communication avec un équipement, par exemple le compteur, vu qu'on ne connaît pas la dernière valeur, peut-on forcer la sortie à une valeur par défaut? Déjà, si on perd la com, on peut setter une alarme. On peut setter une alarme pour être informé. Et pour le coup, ça, je vais regarder. Ça, on peut le ça, je vais le vérifier du coup. En tout cas, je vais le tester. Est-ce qu'on peut avoir un mode de repli en cas de perte de com, par exemple? C'est vrai que c'est une question intéressante. Romain, merci. On reviendra vers vous. On va le tester. On va voir quel est le retour là-dessus. Ouais, ok, un mode de repli. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais pas regarder l'onglet questions. Il n'y en a pas. Alors, je vais juste reprendre voir si j'ai oublié des choses. Non. Ah. Sur la question de codage, donc moi j'ai vérifié avec Julien Hervan, notre directeur des produits, et donc c'est pas possible de faire un code, c'était Le mode PHP ou autre type de code. Ah, ok. Ouais. Donc Oui. pour nous, l'intéressant c'est utiliser la console utilisateur et donc vous n'avez pas besoin de faire du codage. Normalement, c'est fait pour que
qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation de codage pour l'utilisateur, donc c'est assez simple la console d'utilisateur, donc c'est pas fait exactement pour être adapté dans ces cas-là avec les scénarios d'automatisation. Absolument. Quand est-ce que le mode scénario sera disponible sur la console WatchSense? Il l'est. C'est ce qu'on appelle l'option contrôle qu'on peut vous activer pour tester. Mais c'est une option. Faut simplement payer pour. Donc, c'est important de souligner, je pense, Antoine, que nous, on a créé une gamme, une option qui s'appelle contrôle, et c'est pour aller un peu plus loin. Donc, vous avez la tower et les bridges, et donc vous avez la tower control qui a toutes les fonctionnalités de la tower, mais en plus, vous avez les scénarios d'automatisation. Et bien sûr, on va continuer à créer des autres fonctionnalités, etc. Oui. Je vais vous mettre sur les sites, sur les chats, la page qui explique tout ce que c'est le tower control. Alors, tac, pardon, je suis perdu. Quand est-ce que ce sera disponible? Ça l'est. Peut-on utiliser la moyenne des capteurs? Oui, très bonne question. Oui, vous pouvez, sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas calculée en interne dans les propriétés virtuelles, mais ça va venir d'ici fin d'année. C'est l'idée, effectivement, d'avoir la possibilité, comme vous pouvez faire aujourd'hui des mises à l'échelle via les propriétés virtuelles pour avoir une consommation pas de temps horaire, hebdomadaire, mensuel, etc. L'idée, ce sera de pouvoir faire des opérations mathématiques simples, des moyennes, des ajouts, des soustractions, des choses comme ça. Ça va venir cette année. Par rapport au dashboard et aux data, est-ce que le client a la main pour les créer? Oui et non, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez laisser à votre client effectivement la possibilité de les créer. Si vous lui laissez un accès en lecture seul, comme son nom l'indique, il n'aura accès qu'à la lecture. Mais il aura toujours accès au dashboard, aux graphiques, aux données live et aux alarmes. Il n'aura pas accès à la conf. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez lui donner accès à tout ou partie des onglets. Par contre, vous ne pouvez pas donner accès à un client à un seul dashboard. S'il a accès au dashboard, il a accès au dashboard. Le coût de l'activation de l'option sur la Tower Control, en annuel, on est à moins de 200 € l'année. Je vous encourage à revenir vers moi ou un de nos partenaires de distribution pour un chiffrage, mais c'est en ordre de grandeur, c'est ça. Je pense que c'est en train d'être en question, mais si vous pouvez, il y a un autre sondage sur la gamme contrôle dans l'onglet sondage, donc si vous voulez participer. Merci. Peut-on temporiser la fermeture d'un contact pour simuler un bouton poussoir de télérupteur? Temporiser la fermeture d'un contact pour... Vous voulez dire un peu façon minuterie d'éclairage de couloir ou quelque chose comme ça? Ce sera pas le plus simple. Comme c'est fait aujourd'hui, comme ça se configure aujourd'hui, non. Enfin, à moins que vous souhaitiez mettre une tempo de l'ordre de 10 minutes, parce qu'en réalité, sur le fonctionnement, dans l'idée, on base ça sur un fonctionnement notamment LoRaWAN. On a des pas de temps qui sont de l'ordre de 10 minutes. Donc des tempos inférieurs à 10 minutes ou des choses comme ça, on le fera pas.
Au lieu de temporiser, est-ce possible de détecter un front montant? Aujourd'hui, non, on va pas détecter de front montant, non. Sur un changement d'état, sur un changement d'état, on va pas pouvoir, dans les scénarios en tout cas, sur un changement d'état instantané ou sur un pas de temps aussi court, je sais pas si on va être en mesure de le faire. Après, on peut en rediscuter et le tester aussi ensemble. Ce sera avec un grand plaisir. Si un occupant reste dans une pièce hors planning, comment faire pour qu'il puisse être climatisé ou éclairé? Alors, je peux essayer de vous faire voir ultra vite. Non, j'ai qu'un planning, donc c'est pas la peine. Oui, c'est ultra simple. En fait, vous avez par exemple, vous créez vos plannings d'occupation du bâtiment. Dans les propriétés ou dans les conditions, vous rentrez planning, je dirais, inoccupé plus détection de présence. Donc, je repasse mon planning à occuper pendant 1 heure. Avec plaisir. En général, c'est surtout ce que je fais en démo. Donc oui, ça c'est un truc qui se fait bien et qu'on cite souvent. Donc Antoine, je pense qu'on arrive presque à la fin du webinaire. On a 2 minutes. Et si quelqu'un a une dernière question, ou si tu as quelque chose à ajouter? Déjà, merci pour votre participation. Merci Anna pour ton aide. Et mais si vous avez des questions, des besoins et encore mieux des projets, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera avec grand plaisir. Pour le coup, Cédric ou Romain, on peut rediscuter votre cas particulier et voir si on peut faire quelque chose par rapport à votre demande. J'espère que cette présentation et cette démonstration vous a montré vers où on va, que ça vous a intéressé. Voilà, que ça vous montré aussi que simplement on peut faire des choses déjà qui encore une fois vont assez loin dans le confort et peuvent générer des économies d'énergie vachement intéressantes. Donc voilà. Super. Eh ben écoutez, encore merci beaucoup. Bonne journée à vous. N'hésitez surtout pas à nous contacter, nous, nos partenaires de distribution. Et à bientôt pour de nouvelles fonctionnalités également. Merci Bonne journée à vous. beaucoup. Au revoir. Au revoir.